Bonjour tout le monde, c'est Icona, bienvenue dans cette vidéo sur SketchUp version navigateur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'utilisation des guides parce que c'est quelque chose que l'on va le plus utiliser dans SketchUp. La base, c'est ça. Dès qu'on fait des modifications, qu'on veut rentrer des valeurs, positionner nos éléments au bon endroit, il va falloir utiliser les guides, bien évidemment. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, hein, comme je le dis toujours, c'est important. Mettez également des likes sur les vidéos. Si vous aimez les vidéos, mettez des likes, c'est important également. SketchUp version navigateur. Premier lien dans la description, je propose une formation complète. Donc on voit tout dans les moindres détails, vous allez voir le descriptif des sessions, des modules dans ce cours-là. Ça vous permettra vraiment de savoir tout faire sur la version SketchUp navigateur pour travailler par vous-même. Donc tout ça, c'est en premier lien dans la description. Alors, cet outil-là, guide, on va commencer par générer tout simplement un rectangle. Et je vais créer un rectangle ici. Et on va faire quelque chose avec des valeurs rondes. Donc je vais mettre 6 mètres, virgule 6 mètres également. Allez, on va même 6 mètres, on va mettre 6 mètres par 6 mètres. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc là, j'ai donc bien évidemment basculé sur un carré, je vais pouvoir créer des guides. Admettons, je veux faire une base de maison. Je vais vouloir en fait prendre mon outil, donc l'outil guide il est situé ici, vous avez, voilà, alors ils appellent ça outil maître, moi j'appelle ça outil guide, j'ai toujours appelé ça comme ça, et quand vous basculez, vous mettez sur une vue à peu près ici, vous cliquez sur un des segments, voilà, une des arêtes plutôt, et quand vous faites un clic gauche, vous allez pouvoir tirer comme ceci un guide. Alors ce guide là, à chaque fois vous allez être bien à la perpendiculaire de votre arête et vous allez avoir des valeurs qui vont s'afficher. Et dans le petit onglet en bas à droite, vous pouvez taper la longueur. Et je veux faire un petit retour par exemple de 2 mètres. Donc je vais mettre mon guide, ensuite je tape 2 mètres et je valide avec entrée. Et là j'ai positionné mon premier guide à 2 mètres. Alors pareil, je vais faire un petit décollage derrière, mais cette fois-ci je viens ici et je fais un clic gauche, je reste bien sur mon axe et je vais faire, alors ici, voilà, on va bien rester sur l'axe et on va directement taper 1 mètre et on appuie sur entrée. Là, vous voyez, j'ai positionné 2 autres guides et là, je vais par exemple me mettre ici sur l'arête, je vais tirer sur la droite. Alors à chaque fois de base, il va bien vous sélectionner votre bon axe perpendiculaire, mais il faut quand même vérifier. Et je vais faire un petit retour qui va faire, allez, on va mettre 4 mètres et je valide. Derrière, une fois que j'ai fait ça, vous voyez, j'ai positionné mes guides. Donc, je vais pouvoir prendre, par exemple, alors soit je peux prendre mon outil rectangle, mais tout simplement mon outil ligne. Et très rapidement, je vais faire mon retour avec exactement les bonnes valeurs. Donc là, on est précis. Quand vous allez arriver ici, en fait, il va vous indiquer un point comme quoi, hop, si vous vous arrêtez là, vous allez être parfaitement à la perpendiculaire. Et là, par exemple, je vais pouvoir prendre mon outil gomme et effacer cette petite partie. Donc vous voyez, là, on va avoir une structure de base. Et puis, on pourrait très bien continuer. Je vais faire, par exemple, un petit retour ici. Pareil, je vais prendre mon outil guide et je peux venir me positionner sur la gauche. On va faire quelque chose à 2 mètres. Donc, je tape 2 mètres. Et ici, alors je vais simplement même rester comme ça. Je vais prendre mon outil ligne et tac, je viens créer une ligne ici et une ligne ici. J'efface avec ma gomme cette partie-là et du coup, ça peut me faire par exemple ma base de maison, comme ceci. Donc vous voyez, les guides vont vous être extrêmement utiles. Alors ensuite, derrière, pareil, alors cette base de maison-là, je vais prendre mon outil pousser-tirer par exemple et je vais venir monter. On va faire quelque chose, on va taper 250 cm. Voilà, je vais zoomer un petit peu. Et alors si on veut positionner par exemple d'autres guides, mais cette fois-ci dans ce sens-là. Admettons, je vais faire une ouverture ici. Vous prenez votre outil, comme ceci,
Et là, par exemple, je vais sur une des lignes et tac, je vais pouvoir me déplacer. Alors cet outil-là, il va vous permettre aussi de voir les dimensions. Ça veut dire que là, vous voyez bien que j'ai 6 mètres, donc comme je l'ai tapé tout à l'heure. Donc ça permet de voir également les dimensions. C'est très pratique. Et par exemple, je vais faire un guide au milieu. Je vais mettre une porte, donc je vais aller exactement à 2 mètres et je positionne mon guide. Ensuite, je vais faire la même chose à gauche, à droite, ici, et je vais me positionner directement à 2 mètres. Et je vais prendre cette partie-là et on va faire un petit décalage. Allez, j'ai mis 2 mètres 250 cm. On va faire un petit décalage par exemple de 50 ici. Donc vous voyez, à chaque fois, il vous prend le bon axe. Alors là, je vais taper 50 parce que je ne tombe pas exactement dessus. Et je valide. Alors ici, on va remettre. Voilà, 50. Et je valide. Et du coup, ça me permet, là encore une fois, alors soit je peux prendre mon outil ellipse, soit mon outil rectangle, et directement, vous allez venir aimanter à une intersection, et très rapidement, on peut positionner son ouverture. Après, derrière, on peut faire ce qu'on veut, on peut prendre notre outil, pousser, tirer, venir vers l'intérieur, vers l'extérieur, et ainsi de suite. Donc les guides vont être vraiment très importants. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est que vous allez sur la droite, et directement, vous avez ce petit icône là qui ressemble à des lunettes en fait, et vous allez trouver guide. Soit vous pouvez enlever la visibilité ici, donc les guides sont toujours présents mais vous enlevez la visibilité, et quand vous avez par exemple trop de guides, au bout d'un moment vous pouvez les supprimer. Alors vous pouvez aussi les supprimer avec la gomme, donc vous prenez votre gomme et par exemple là je peux supprimer ce guide là, mais si vous en avez trop, au bout d'un moment vous pouvez simplement mettre supprimer tous les guides, et puis comme ça on va pouvoir revenir sur quelque chose de propre. Donc voilà, utilisation des guides, pourquoi les utiliser et comment les enlever ou les supprimer. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des likes. Abonnez-vous également à la chaîne, hein, comme je le dis, tout ça c'est important. Et puis si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur ce logiciel-là de modélisation 3D, SketchUp pour navigateur, qui est une version entièrement gratuite, mais bien que ce soit une version entièrement gratuite, on peut faire énormément de choses. Donc ce que je vous invite à faire, cliquez en premier lien dans la description, vous avez une formation complète que je propose. Vous allez voir descriptif des modules, des sessions en détail. Et on a également, donc voilà, on voit tout dans les moindres détails. Il y a également à la fin de la formation des entraînements qui permettent vraiment d'appliquer tout ce que l'on voit. Donc ça, premier lien dans la description. Et puis on va se voir bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!